Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de l'action Qualys, une entreprise qui est positionnée sur le secteur de la cybersécurité et qui fait suite directe à mon analyse de Fortinet que j'ai fait la semaine dernière. Pourquoi? Parce que je me plonge en ce moment dans le secteur de la cybersécurité pour essayer de trouver donc les meilleures opportunités d'investissement dans ce secteur spécifique. Pourquoi? Parce que notamment c'est un secteur qui bénéficie de beaucoup de tendances séculaires, donc qui est vraiment porté par une croissance forte du marché. Donc il y a des gros potentiels de gains dans ce secteur. Et on va voir aujourd'hui si Qualys est une entreprise de qualité et peut se qualifier pour rentrer dans ma watchlist et dans mon portefeuille ou pas. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître mon avis. Comme d'habitude, cette vidéo va être découpée en 4 étapes. Premièrement, nous verrons la société et le business model de Qualys, puis nous ferons l'analyse quantitative, puis l'analyse fondamentale, et enfin nous terminerons par l'évaluation du prix pour savoir si elle est sur- ou sous-évaluée en ce moment. Et comme d'habitude, si vous n'avez pas vu la playlist méthode avec les 3 vidéos qui expliquent ces 3 étapes, je vous renvoie vers cette dernière. Et juste avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, commençons donc par la société Qualys. C'est une société américaine qui a pour ticker QLYS, elle est cotée au Nasdaq, elle a une capitalisation de 5 milliards de dollars, donc elle est relativement petite, elle n'est pas éligible au PEA, elle ne verse pas de dividendes et elle est dans le secteur technologique. Vous voyez à droite que sur les 5 dernières années, elle n'a pas surperformé le S&P 500, elle est même repassée en dessous, elle a un CAGR de 8,98% et une linéarité de 0,85. L'histoire de la société commence en 1999 avec la fondation de Qualys, notamment par Philippe Courtot. Donc Philippe Courtot, c'est un Français. Et Qualys devient la première entreprise sur le modèle SaaS, donc c'est-à-dire Software as a Service. Donc c'est un logiciel disponible en ligne via Internet qui ne nécessite notamment pas d'installation et qui est souvent sur un modèle d'abonnement récurrent. En 2000 a eu lieu le lancement du premier produit, Qualys Guard, qui devient ainsi un des premiers acteurs de la cybersécurité. En 2012 a eu lieu l'introduction en bourse au Nasdaq, puis le lancement de sa plateforme dédiée au cloud, TrueRisk, que nous allons voir juste après. Au niveau des ventes par activité, on a 2 segments principaux, le segment direct qui représente 56,8% des ventes et le segment partner qui représente 43,2% des ventes. Au niveau des ventes par région, on a 59,9% aux États-Unis et 40,1% à l'étranger. Et juste avant de parler un peu plus en détail de Qualys et de la solution qu'elle commercialise, je vais faire ici un petit point sur l'écosystème général de la cybersécurité. Donc vous voyez, cette vidéo est vraiment complémentaire à l'analyse de Fortinet que j'ai fait la semaine dernière. Donc ici, ce schéma représente le flux des données globales dans un processus opérationnel d'une entreprise. Donc on commence par les données et les logiciels, où là on va avoir des acteurs qui vont être spécifiquement dédiés à protéger justement ces logiciels. Donc par exemple, on retrouve Synopsys, Palo Alto Networks, Qualys, donc notre fameux Qualys qui est ici, et Microsoft. Ensuite, on a les localisations, donc tout ce qui va être localisation physique, donc c'est-à-dire les bureaux, les magasins, sur lesquels les utilisateurs vont venir utiliser donc ces données et ces logiciels. Et là, on va avoir des solutions physiques qui vont permettre de protéger ces localisations comme des pare-feux, et là on retrouve des acteurs comme Palo Alto, Checkpoint, Cisco ou Fortinet. Ensuite, on va avoir des private data centers, donc c'est-à-dire c'est des systèmes de cloud mais privés en fait, qui sont détenus par les entreprises et qui leur servent notamment à stocker leurs données. Et là, il va y avoir divers moyens de sécuriser les données au sein de ces data centers privés. Et on retrouve dessus des acteurs comme Palo Alto, Checkpoint, Cisco, Fortinet. Également, on retrouve les public data centers, donc là qui sont vraiment les systèmes cloud comme vous les connaissez, avec les acteurs principaux, donc AWS, Microsoft, Google. Et on retrouve également Palo Alto et Fortinet qui sont positionnés sur ce segment, et notamment Fortinet avec son pôle SASE, donc S-A-S-E, qui permet de protéger donc les infrastructures cloud. Ensuite, on a les antennes et les infrastructures réseau, donc qui permettent la connexion à Internet, qui sont distribuées par les acteurs assez connus, Verizon, Cloudflare, Comcast, AT&T. On peut également citer Orange en France. Puis on a les appareils en eux-mêmes, donc les appareils qui se connectent à ce réseau, donc tout ce qui va être ordinateur, téléphone, etc. Et là on retrouve des acteurs comme Microsoft, CrowdStrike, Symantec ou SentinelOne qui protègent directement ces appareils.
Et ensuite, on a les utilisateurs, donc qui est le dernier maillon de la chaîne, donc qui va utiliser les appareils, en général dans des localisations, donc comme les bureaux, les magasins qu'on a vus juste avant, et ces utilisateurs vont utiliser les antennes et les infrastructures pour se connecter à des logiciels et utiliser des données qui sont en général stockées soit dans des private data centers, soit dans des public data centers, donc du cloud. Et les utilisateurs en cybersécurité, il faut savoir que c'est le maillon le plus faible de la chaîne, puisque c'est la principale source d'erreur. Et ici, on a tout ce qui va être particulier et employé. Et on va avoir ici donc tout ce qui va être antivirus un peu plus classique. Et on retrouve des acteurs comme Microsoft, McAfee, Bitdefenders ou encore Gen Digital. Si vous voulez une vision un peu plus complète de tous les acteurs qui existent dans l'écosystème de la cybersécurité, je vous ai mis ici un schéma, alors n'hésitez pas à faire pause. Ce qui nous intéresse ici, c'est Qualys, que vous voyez en bas à droite dans la catégorie Assessment, Vulnerability Management de la section Data Risk and Compliance. Vous voyez également au milieu dans Network Firewalls les fameux acteurs, donc Palo Alto et Fortinet. Si vous voulez le consulter, n'hésitez pas à faire pause. Ceci étant dit, donc Qualys, qu'est-ce qu'elle vend exactement? Elle vend une plateforme qui s'appelle TruRisk et qui est une solution SaaS centrée sur la détection des risques, la conformité avec les normes de cybersécurité, mais également la sécurité des applications web. Et la plateforme se compose de 5 modules spécifiques. Asset Management, qui permet d'avoir une vue globale du réseau et de tous les actifs qui le composent. Vulnerability, qui permet d'identifier et de mesurer les vulnérabilités principales du réseau. Remediation, qui permet de déployer des mesures de remédiation des menaces. Threat Detection, qui permet de détecter les menaces imminentes et les plus importantes. Et Total Cloud, qui permet une gestion unifiée pour les environnements cloud. Et cette plateforme TruRisk, comme on l'a vu, est distribuée et commercialisée par 2 segments principaux. Direct, donc qui est la vente directe à des entreprises de toute taille, mais majoritairement des SMBs, donc des Small and Medium Businesses, et la vente indirecte via des partenariats avec d'autres solutions qui vont directement distribuer la plateforme de Qualys, comme des services cloud, on peut citer GCP, donc Google Cloud Platform, AWS, Amazon Web Services, ou encore des cabinets de conseil qui vont utiliser Qualys comme Accenture ou Deloitte. Et également, il est important de noter que sur ce segment indirect, Qualys a récemment perdu son partenariat avec Microsoft, puisque Microsoft ne vend plus la solution de Qualys, mais préfère pousser sa propre solution maison à la place. Au niveau du management, on retrouve Sumedh Thakar au poste de CEO depuis 2021, mais il est rentré dans la compagnie en 2003. On retrouve Joe Kim au poste de CFO depuis 2020. Pinkesh Shah au poste de CPO, donc Chief Product Officer depuis 2023, et Dilip Bachwani au poste de CTO, donc Chief Technical Officer depuis 2021. Au niveau de l'actionnariat, on n'a pas de ligne vraiment intéressante ici, puisque les top managers, comme on le voit, ne possèdent pas de part spécifique dans la société. Maintenant, passons à l'analyse quantitative de Qualys. Premier point, au niveau de la rentabilité, on a des très bons chiffres avec un ROIC de 27% sur un an, de 17% sur 5 ans et de 14% sur 10 ans, et en plus on voit qu'il est en croissance au fil du temps. Au niveau des profits, des très bons chiffres également, avec une marge brute de 81%, une marge opérationnelle de 30%, une marge free cash flow de 45%, et un pourcentage de dépenses en CAPEX par rapport à l'operating cash flow de seulement 3%. Forcément, c'est un business SaaS, donc il y a très peu de dépenses en CAPEX. Au niveau de la croissance, des très bons chiffres, avec 15% de la croissance du chiffre d'affaires sur 1 an, 17% sur 5 ans, 16% sur 10 ans, et une prédictibilité parfaite de 100%. Forcément, tous les revenus sont récurrents, puisque sur un modèle SaaS. Au niveau des free cash flow, on a une croissance sur 1 an de 58%, sur 5 ans de 18%, et sur 10 ans de 29%. Ici, très bon point également, on voit que les marges s'améliorent, puisque les free cash flow augmentent plus rapidement que le chiffre d'affaires. Au niveau du dividende, on n'en a pas, puisque l'entreprise n'en verse pas. Et au niveau de la santé, on n'a quasiment pas de dette avec 0,19 de ratio dette sur EBITDA et un payout ratio de 0% puisque l'entreprise ne verse pas de dividendes. Si on récapitule sur tous ces points, on obtient une note quantitative de 15,5 sur 20. Et si on compare Qualys à ses concurrents, on retrouve Palo Alto Networks avec 11,5 sur 20, Gen Digital avec 7,5 sur 20 et CrowdStrike avec 6 sur 20. Et effectivement, je tiens à préciser ici que Palo Alto et CrowdStrike ne sont pas encore des sociétés rentables, ou en tout cas viennent tout juste de le devenir comme Palo Alto Networks. Donc forcément, la note de ces sociétés est impactée négativement.
Et si vous aussi vous voulez trouver et analyser les meilleures entreprises du monde entier parmi plus de 8800 entreprises, vous trouverez en description le lien vers l'application IQ Invest qui vous permet également de faire vos analyses fondamentales, de créer votre watchlist personnalisée qui vous permet d'acheter vos actions au meilleur moment et de suivre votre portefeuille et votre performance avec précision dans l'application pour faire de meilleurs choix d'investissement. Maintenant, si on regarde la performance de Qualys sur les 5 dernières années, elle a largement sous-performé tous ses concurrents, mais également le S&P 500. Et on voit que CrowdStrike et Palo Alto Networks sont largement au-dessus. Par contre, sur les 10 dernières années, elle fait une meilleure performance, puisqu'elle est au-dessus de Gen Digital et du S&P 500, mais elle reste en dessous de Palo Alto Networks et CrowdStrike. Maintenant, passons à l'analyse fondamentale de Qualys. Et on va d'abord commencer par les forces, et premier point, comme pour Fortinet, elle bénéficie de tendances séculaires avec l'augmentation des points d'attaque et des menaces numériques, qui va porter le marché de la cybersécurité avec une croissance estimée à plus de 11% par an jusqu'en 2029. Les revenus sont majoritairement récurrents car TrueRisk repose sur un modèle SaaS, donc Software as a Service. On peut noter que 70% du Global 50, 54% du Global 500 et 32% du Global 2000 utilisent Qualys pour leur sécurité. TrueRisk fonctionne 100% via un modèle SaaS et ne nécessite aucun hardware et aucune installation, ce qui est un plus pour sa facilité de mise en place par rapport à d'autres solutions par exemple. Et également, Qualys possède beaucoup de clients, donc plus de 10 000 clients au global, qui sont très bien diversifiés et aucun client ne représente plus de 10% des revenus. Au niveau des risques, maintenant qui reposent sur la société, il y en a plusieurs. Déjà, c'est une entreprise qui est monoproduit, puisque Qualys dépend à 100% de son SaaS TrueRisk, même si ce SaaS permet de répondre à plusieurs problématiques différentes. La concurrence est très forte et une société pourrait notamment préférer des solutions d'acteurs plus importants comme Palo Alto Networks ou Fortinet, chez qui ils se fourniraient déjà pour d'autres types de produits comme du hardware ou d'autres solutions software. Elle dépend également beaucoup d'autres acteurs externes comme Microsoft, Amazon ou Google pour distribuer à plus de 43% sa plateforme et on l'a vu, Microsoft a rompu son deal avec Qualys et ça peut être vraiment mauvais pour le business de Qualys et c'est d'ailleurs ce qui a fait chuter son action en bourse dernièrement. Et la perte de Microsoft s'est fait au profit de sa propre solution maison et aujourd'hui rien ne nous garantit que Amazon ou Google ne vont pas faire pareil que Microsoft dans le futur. Également, le modèle SaaS de TrueRisk facilite sa mise en place, mais également du coup le rend moins sticky que ses concurrents qui proposent du hardware et qui proposent des solutions software plus diversifiées qui peuvent être interconnectées entre elles et qui rendent donc leurs solutions beaucoup plus sticky, donc c'est-à-dire beaucoup plus difficiles à déloger au sein des entreprises. Ensuite, la croissance a tendance à diminuer ces dernières années et même si les revenus augmentent, le nombre de clients reste à peu près plat depuis quelques années. Et la consolidation du marché vers ses plus gros acteurs comme Palo Alto, Fortinet ou CrowdStrike se fait au détriment des plus petits acteurs comme Qualys, mais également on l'a vu, donc Palo Alto a une stratégie de rachat assez agressive et Fortinet se met aussi également au rachat de plus petites entreprises avec l'exemple de Lacework. Tout ceci nous donne une petite douve stable sur la société Qualys, donc on n'a pas une grande douve et cette petite douve provient notamment des coûts de changement appuyé par le fort taux de rétention des clients, qui témoigne donc de coûts de changement relativement élevés, mais pas de quoi en faire un grand mot pour Qualys. Au niveau des scénarios catastrophes, pour ma part j'en ai trouvé deux. Le premier est probable et serait une perte de partenariat avec des gros acteurs comme AWS ou GCP, soit au profit d'une solution concurrente, soit au profit de leur solution maison. Et ensuite également un scénario probable, ce serait des pertes de parts de marché face à des acteurs plus importants et plus gros comme Palo Alto, Fortinet ou CrowdStrike. Maintenant si on passe à la checklist fondamentale de Qualys et qu'on commence par les produits, déjà les revenus sont prédictibles puisque le business model repose entièrement sur un modèle SaaS, donc un modèle par abonnement. Les produits ne résistent pas selon moi au changement et au risque de disruption car les produits sont non seulement technologiques mais logiciels et sont énormément sensibles au risque de disruption. L'entreprise par contre a un fort potentiel de croissance puisqu'elle évolue dans le marché de la cybersécurité qui est en forte croissance, tirée par des tendances séculaires et avec 11% par an de croissance estimée jusqu'en 2029. Au niveau du management, l'entreprise n'a pas eu une bonne allocation du capital puisque Morningstar lui attribue une note standard. Le management par contre a été compétent par le passé puisque l'entreprise a su se positionner comme une référence sur son segment. Le management n'est pas skin in the game puisque les top managers ne sont pas les fondateurs de la société et ne possèdent pas non plus de part importante et significative dans la société. Et l'entreprise effectue des rachats d'actions réguliers, mais par contre le nombre d'actions en circulation depuis 5 ans a augmenté. Donc pour moi ce point n'est pas respecté également.
Et au niveau du moat, ici on n'a aucun point qui est validé puisque l'entreprise n'a pas une grande douve. Morningstar lui attribue une note de seulement petite douve stable. L'entreprise n'est pas leader sur son marché puisque c'est Palo Alto Networks le leader global de la cybersécurité. Et l'entreprise ne résiste pas à la concurrence selon moi, car elle est non seulement en concurrence avec ses propres partenaires comme Microsoft, on l'a vu, mais aussi avec les principaux acteurs du marché, comme Palo Alto, Fortinet ou encore CrowdStrike. Et donc si on récapitule sur tous ces points, on obtient une note fondamentale relativement faible de 6 sur 20 seulement. Donc maintenant passons à l'étude de la valorisation, la troisième et dernière étape. Et pour ça on va commencer par calculer le prix juste de Qualys, en se basant sur 4 prix, une méthode de DCF basée sur les earnings qui nous donne un prix de 145 $, une méthode de DCF basée sur les free cash flow qui nous donne un prix de 213 $, le prix juste de Morningstar à 155 $ et le prix juste de Guru Focus à 176 $. Donc si on fait la moyenne de ces 4 prix, on obtient un prix juste d'environ 172 $ pour Qualys, ce qui nous indique qu'elle est sous-évaluée par rapport à son prix actuel, puisqu'il y a une différence entre le prix juste et le prix actuel d'environ moins 20%. Et ensuite, si on regarde d'autres ratios, notamment les free cash flow yield, on voit qu'elle est également sous-évaluée, puisque les free cash flow yield sont plus importants que leur moyenne historique. Idem pour le PE, qui est à 31. Le PEG, par contre, est à 1,61, donc plutôt moyen. Les price to free cash flow sont relativement sous-évalués également, et le price to free cash flow gross est à 0,67, ce qui nous indique que la croissance des free cash flow se paye à un prix raisonnable en ce moment. Donc si on récapitule sur l'évaluation du prix, on a une sous-évaluation d'environ moins 20%. Et juste avant de passer à la conclusion, je vous rappelle que nous avons lancé un podcast en duo avec Jean de la chaîne J'invest. Il y a un nouvel épisode tous les lundis matins à 8h. C'est un format beaucoup plus décontracté et informel qui est disponible sur YouTube, mais également sur toutes les plateformes de podcast comme Apple Podcast, Spotify ou encore Deezer. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir, à vous abonner à la chaîne, à laisser des notes 5 étoiles sur les plateformes de podcast et également à nous dire ce que vous en pensez et j'espère que ça vous plaira. Et maintenant, pour conclure, Qualys, sur le papier, est une entreprise de qualité qui surperforme donc le S&P 500. Elle possède par contre un petit moat avec des fondamentaux qui sont trop faibles selon moi. Elle est très bien positionnée sur son segment, mais elle fait face à énormément de concurrence de la part de plus gros acteurs, mais aussi de ses partenaires business. Elle est aujourd'hui relativement sous-évaluée comme on l'a vu, mais pour moi, Qualys, ça va être non, vous vous en doutez. Et sur ce secteur, personnellement, je continue à penser que Fortinet est la meilleure option. Et pour moi, il y a également Palo Alto Networks qui est intéressante sur ce secteur, mais elle ne rentre pas dans ma thèse d'investissement car elle vient tout juste d'être rentable et donc elle a un historique assez mauvais, en tout cas pour le moment. Donc Fortinet pour moi reste la meilleure option. Je vais continuer de creuser cette dernière. Pour l'instant, elle est dans ma watchlist. Je ne sais pas encore si je vais l'acheter ou pas le mois prochain. Je continue à me renseigner sur le domaine, à lire des articles, à me renseigner sur la cybersécurité, et seul le temps nous dira si je serai suffisamment à l'aise pour me positionner dessus ou pas. Et voilà, nous avons terminé. Merci à tous de m'avoir suivi, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous possédez Qualys et ce que vous en pensez. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr, d'aller suivre le podcast Le CAF Rentable. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.